Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDN, le porte-parole. Je vais dire à tous les Africains ici qu'en Afrique, quand nous avons un chef d'État qui fait quelque chose de manière positive pour son peuple, nous devons le protéger. Nous devons le couvrir comme la mère poule qui protège ses œufs, qui couvre ses œufs. Quand nous avons des footballeurs, des musiciens légendaires qui font rayonner le continent africain, nous devons les protéger. Nous ne devons pas les mettre toujours en comparaison afin qu'ils commencent à se haïr. Parce que si chacun apporte sa contribution de manière positive pour rayonner le continent africain, cela fait plaisir aux non-nîmes, ça veut dire ceux qui n'ont pas moyen de faire rayonner le continent africain, mais même ceux qui n'ont pas moyen de faire rayonner le continent africain à l'étranger, apportent aussi leur contribution à l'Afrique afin que l'Afrique se développe, l'Afrique sort de l'ombre. Même la maman qui vend dans un marché mal construit, délabré en Afrique, elle apporte sa contribution à la population africaine. Donc toute personne est utile. Donc ce n'est pas nécessaire de dénigrer la maman qui vend dans un marché délabré en Afrique pour vénérer l'importateur. Parce que si l'importateur arrive avec sa marchandise en Afrique, il n'y a pas les détaillants, sa marchandise, elle va rester stockée et elle va pourrir sur place. Elle n'aura pas d'importance. Tout ça pour revenir à dire qu'en Afrique, nous avons connu les deux célébrités, Samuel Eto'o et Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, Samuel Eto'o du Cameroun. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Angleterre, le stade de match de Chelsea est gravé avec le nom de Didier Drogba, tout en l'appelant légende. Donc, imaginez-vous que le blanc n'a aucun lien avec Didier Drogba. S'il faut que quelqu'un ait un lien avec Didier Drogba, c'est le continent noir. Mais si le blanc, qui n'a aucun lien avec Didier Drogba, reconnaît les efforts que Didier Drogba a apportés dans le terme du football, chez eux là-bas, et ça a profité aux Africains dans quel sens? Ça veut dire que les Blancs qui ne sont jamais allés en Afrique ont cherché à savoir c'est quoi l'Afrique, c'est quoi le continent africain, quels sont les pays qu'on trouve là-bas. Et en se posant ces questions, ils peuvent trouver tout ce qui est positif en Afrique et venir investir. Et quand ils investissent, ils embauchent les Africains. Et cela nous fait plaisir. Le chômage diminue. C'est la même chose que Samuel Eto'o. Tous les clubs là où il est passé, il a rayonné. Ça a amené certains blancs à être curieux. D'où vient ce nègre? Comme lui-même il aime dire, il est un nègre de maison. D'où vient ce nègre de maison? Et les blancs, en force d'être curieux, ils finissent par découvrir le continent africain. À la fin, ils choisissent un pays là où aller investir. Et ils embauchent nos frères africains et le chômage diminue. Parce que les leaders politiques, les dirigeants en Afrique, ils ne peuvent pas embaucher tout le monde. Ceux qui n'ont, ils ne peuvent pas embaucher, les investisseurs viennent grâce à ces footballeurs. Parce que vous ne connaissez pas le rôle vrai que ces footballeurs, quel impact ils ont en Afrique. Mais grâce à eux, il y a des investisseurs qui ne viennent pas par la participation du gouvernement, non. Ils viennent à cause de ces footballeurs. Mais ça serait dommage et décevant qu'ils arrivent en Afrique, ils constatent que ces leaders, ces stars footballeurs, Samuel Eto'o et Didier Drogba, sont plutôt en comparaison. Donc le peuple africain passe autant à les comparer. Qui est meilleur que l'autre. Et on cherche à rabaisser un autre pour soulever un autre. Ça, ce n'est pas à notre profit. Plutôt, ça montre à quel niveau notre raisonnement est bas. Parce que si le blanc vénère ces légendes là-bas en Europe, il faut qu'il arrive en Afrique. Il trouve que nous, on les adulte. Donc nous, on doit faire plus que les Européens envers nos stars. Mais il ne faut pas qu'ils constatent que c'est eux qui valorisent nos stars, mais nous-mêmes, nous sommes incapables. Parce qu'on voit des posts aujourd'hui dans les réseaux sociaux.
Les gens sont en train de dénigrer Didier Drogba au profit de Samuel Eto'o. D'autres dénigrent Samuel Eto'o au profit de Didier Drogba. Mais Didier Drogba, il a son étoile. Samuel Eto'o a son étoile. Il ne peut pas réaliser les mêmes choses. Il ne peut pas avoir le même parcours. Quand Samuel Eto'o est devenu président de l'Africa Foot, les gens ont mis la pression sur Didier Drogba. Tu as intérêt aussi de devenir président de la FIFA en Côte d'Ivoire. Mais vous ne connaissez pas ces projets. Vous ne connaissez pas que quand vous le mettez cette pression, vous entendez, il y a des célébrités qui se suicident. Vous pensez qu'il se suicide pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est pauvre. C'est qu'il est en train de vivre sur la pression de son peuple. Et arrêtez de faire vivre vos stars sur la pression. Aujourd'hui, le Cameroun a bataillé par l'appui de Samuel Eto'o. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique. Chose que la FIFA était en train de muscler pour que cela n'ait pas lieu. Et certains Arabes aussi, certains pays arabes aussi, les leaders musclent pour que la Coupe d'Afrique n'ait pas lieu au Cameroun. Mais au Cameroun, par chance, il y a beaucoup de stars qui ont pesé de tout leur poids pour que la Coupe d'Afrique ait lieu et tout le monde entier a félicité. Aujourd'hui, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Maintenant, les gens aimeraient que tout ce que Samuel Eto'o a fait au Cameroun, que Didier Drogba aussi fasse pareil en Côte d'Ivoire. Mais attendez, arrêtez de mettre la pression sur les gens. Didier Drogba, je ne suis pas parenté à lui, mais c'est quelqu'un que j'ai pris le temps à observer. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire des choses sur les projecteurs. Et en Afrique, on aime que si tu poses tes actes, tu viens sur le plateau déclarer aux gens que non, j'ai posé tes actes. Non, il y a des personnes qui sont distraites. Il peut être star dans le football parce que c'est obligé de jouer dans un stade et tout le monde doit te voir. Si tu joues dans une chambre, personne ne va te voir. Mais maintenant, les actions que tu mènes hors du stade, ce n'est pas tout le monde qui les affiche. Apprenez à comprendre comme ça. Chez peuple africain, beaucoup de gens vont sur les pages de Didier Drogba, Twitter, Facebook, Instagram, envoyer des messages un peu qui sont liés à la pression. N'amenez pas ce monsieur à se suicider parce qu'il n'arrive pas à atteindre vos objectifs. Parce que ce n'est plus ses objectifs, c'est vos objectifs que vous aimeriez qu'il réalise. Moi, je pense que concernant la FIFA en Côte d'Ivoire, il faut d'abord persécuter ceux qui le musclent pour qu'il ne devienne pas président. Parce que si lui, il veut avoir votre soutien doit d'abord aller combattre ceux qui le combattent. Afin que lui, il vienne trouver que la route est ouverte, il passe facilement. Mais il a trop d'embûches sur son chemin. Comment vous voulez qu'il atteigne certains objectifs? Et dans tout ça, arrêtez de faire dans le sens de comparaison entre les deux célébrités. Parce qu'il y a les années internes, vous avez fait ça, il y a des personnes qui sont mortes à cause de ces deux stars-là. Nous, on se rappelle, on était encore très petits, on était très jeunes. On voyait dans des lieux publics, les gens engageaient des bagarres dans les deux pays parce que l'autre aimait l'autre, l'autre n'aimait pas l'autre. Et quand vous avez des opinions opposées, ça engage la guerre. Et comme des hommes politiques aujourd'hui, quand tu n'aimes pas tel homme politique et que moi je l'aime, forcément on devient des ennemis. Pendant ce temps, ces hommes politiques ne sont pas au courant de nous. Donc, chers frères africains, s'il vous plaît, si vous voulez que les choses avancent, soulevons nos célébrités, même s'ils ont pris leur retraite, soulevons nos célébrités parce qu'en Europe, les légendes ne prennent pas la retraite, on continue à les vénérer. On continue à les vénérer. La preuve en est, il n'y a pas quelques jours, Mayock a rendu hommage à Samuel Eto'o. Pourtant, il est en retraite. Nous, tu vas en Afrique, même une statue pour les deux stars, il n'y en a pas dans leurs pays respectifs. Que l'État prend l'engagement de dire qu'on va construire un grand monument pour telle star. Il n'y a pas, ou bien on a construit un stade qui porte le nom de telle célébrité. Les deux stars que nous bagarrons, nous croyons aimer. Nos dirigeants eux-mêmes s'en foutent d'eux. Et nous devons dénoncer, dire à nos dirigeants, réveillez-vous, rendons hommage à nos stars vivantes. Parce qu'en Europe, les grands stars portent leur nom, portent les emblèmes, portent les logos, portent leur portrait. Mais en Afrique, c'est faux. Si vous tentez, c'est la guerre qui commence. Nous ne les respectons pas, nous ne les valorisons pas comme les Blancs. Tentons de faire comme les Blancs, que de commencer les comparaisons, que l'autre dépasse l'autre, l'autre doit faire ce que l'autre a fait. Non, chacun a son talent, chacun a son parcours. Eto'o fait ce que Drogba ne fait pas, et Drogba fait ce que Eto'o ne fait pas.
Et nous aimons bien ça comme ça. Arrêtons les conflits. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao. J'aime Didier Drogba, j'aime Samuel Eto'o. I love you too.